Et maintenant, la leçon de langue suivante, c'est la conjugaison. Voilà. Donc, nous allons découvrir ensemble un nouveau temps de la conjugaison. Donc, l'auxiliaire au passé composé. Nous allons bien découvrir le rôle de l'auxiliaire et les types d'auxiliaires utilisés à ce temps, appelé le passé composé. Donc, déjà, passé donc, veut dire que c'est un temps du passé. Composé veut dire qu'il est composé de deux parties. Il n'est pas un temps simple, mais c'est un temps composé. Donc, l'inspecteur, la crime, qui a cambriolé le musée à 19h05. Martin de Douce, je suis allée à la piscine, je suis descendue dans les cabines pour me changer. J'ai mis mon maillot de bain, j'ai nagé pendant 1 heure et je ne suis sortie de l'eau qu'à 20h. Donc, Lucas Lapoisse, j'ai conduit mon fils au tournoi de ping-pong, mais au retour, j'ai crevé. J'ai monté une nouvelle roue sur la voiture. Je ne suis rentrée à la maison que vers 21h. Léa acrobate, je suis montée à cheval, je suis partie en promenade, j'ai descendu une colline au galop, j'ai entré mon cheval et je l'ai bichonné jusqu'à 22h. Donc voilà, c'est le support de cette leçon. Comme vous l'avez remarqué, tous les verbes sont conjugués au passé simple. Donc, je rappelle la formation du passé simple. Voilà, donc je commence par exemple par le premier verbe qui a cambriolé le musée. Donc, a cambriolé. Déjà, la première partie, c'est l'auxiliaire avoir, qui est le verbe avoir au présent. Après, cambrioler, c'est le participe passé. Cette partie est appelée le participe passé. Donc, voilà les deux parties qui composent le passé composé. Je relève les formes verbales et je les classe en fonction de l'auxiliaire utilisé. Donc, nous avons déjà dit qu'il y a deux types d'auxiliaires. Quand je parle du passé composé, il y a l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Donc, voilà déjà ici, auxiliaire, avoir, je suis allé, auxiliaire, être, je suis descendu, l'auxiliaire, être, j'ai mis l'auxiliaire avoir, j'ai nagé, auxiliaire avoir, je ne suis sorti, donc suis sorti, c'est l'auxiliaire avoir ici. Après, j'ai conduit, il s'agit de l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai monté, l'auxiliaire avoir, je suis rentré, auxiliaire être, je suis monté, c'est l'auxiliaire être, je suis parti, ici j'ai utilisé l'auxiliaire être, j'ai descendu, donc ici l'auxiliaire avoir, j'ai rentré, l'auxiliaire être, j'ai bichonné, l'auxiliaire avoir. Donc, je rappelle qu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé reste invariable, c'est-à-dire sa terminaison reste la même avec toutes les personnes, soit du singulier, soit du pluriel. Par contre, pour l'auxiliaire être, il y a un accord. Donc, le participe passé s'accorde avec le sujet. Quand je dis « je suis parti », il s'agit d'une fille, donc je mets le « e » à la fin. Donc, vous pouvez vous référer au tableau de la conjugaison pour mieux découvrir. Donc, la remarque qu'on puisse faire ici, c'est qu'il y a des verbes qui sont utilisés à la fois avec l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. On va savoir pourquoi. Donc là, je suis descendue dans les cabines pour me changer. Qui c'est qui est descendu? C'est la personne qui part. Donc, c'est la personne qui est descendue. C'est la personne qui a réalisé l'action sur lui-même. Hein? Par contre, ici, donc toujours le verbe descendre, donc je vais chercher le verbe descendre qui est utilisé avec l'auxiliaire avoir. Voilà, j'ai descendu une colline au galop. J'ai descendu une colline au galop. Donc, qui c'est qui a descendu? C'est le G, c'est la personne qui parle.
Mais ici, l'action de descendre est, est réalisée sur la colline au galop. Donc, sur la colline. Donc, c'est pas, il s'est pas effectué sur la personne elle-même comme tout à l'heure. Donc, c'est pour cela qu'on a utilisé ici l'auxiliaire avoir. Donc, je vais vous donner un exemple qu'on utilise à la quotidienne en classe. Donc, par exemple, quand vous demandez je suis passé au tableau. Hein? Donc, c'est l'élève qui est passé au tableau. Moi, moi, la maîtresse, je vais dire, j'ai passé Ahmed au tableau. La maîtresse, quand la maîtresse va parler, elle va dire, j'ai passé Ahmed au tableau. C'est-à-dire que le fait de passer, c'est réalisé sur l'élève. Dans ce cas, on a utilisé l'auxiliaire avoir. Mais quand l'élève, c'est lui qui parle, il dit je suis passé au tableau, c'est-à-dire que c'est l'élève qui est passé au tableau. Et je rappelle que quand on utilise l'auxiliaire être, on doit faire l'accord entre le sujet et le participe passé, comme il est indiqué ici dans la rubrique de je retiens. Je sais que le passé composé est un temps de passé qui est composé de deux parties, l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent, le participe passé du verbe conjugué. Nous sommes partis à la mer, voilà l'auxiliaire c'est sommes, le participe passé c'est parti. Nous avons mangé trop vite, donc l'auxiliaire c'est avant et le participe passé c'est manger. Donc, j'utilise souvent l'auxiliaire être avec un verbe qui indique un mouvement ou un déplacement. Comme je viens de le dire, quand l'élève dit « je suis passé au tableau », donc c'est un verbe de mouvement, c'est l'élève qui a réalisé l'action lui-même. Je dois me rappeler qu'avec l'auxiliaire être, j'accorde le participe passé avec le sujet. Je suis arrivé à la campagne, voilà, donc arrivé, hein, il n'y a que le et à la fin. Par contre, ici, nous sommes tombés dans la cour. Alors, à la fin du participe passé, il y a le S parce que le sujet est au pluriel. Certains verbes peuvent être utilisés avec les deux auxiliaires, comme je viens de le dire pour le verbe descendre. Ils n'auront pas le même sens, comme c'est indiqué avant. J'ai tourné la couverture, je suis tourné à la piscine. Et si c'est moi qui a fait l'action moi-même, hein, avec mon corps. Par contre, ici, non, pas ici. Par contre, ici, j'ai tourné la couverture. C'est moi qui a fait l'action sur la couverture. Bon, donc habituellement, on fait les trois exercices de la rubrique. Je repère et je manipule rapidement avec nos crayons sous forme d'exercice de consolidation immédiate. Donc, vous allez souligner les verbes conjugués au passé composé et vous allez ici devant écrire leur infinitif. Le feu a pris dans la cuisine. Donc, vous devez souligner l'auxiliaire et le participe passé et vous écrivez l'infinitif devant la phrase. Deuxièmement, écrire les formes verbales au passé composé qui se prononcent de la même manière. Hein? Vous allez écrire, vous allez prendre cette fois-ci, ou bien si vous pouvez le réaliser sur le manuel, c'est pas grave, les formes verbales du passé composé qui se prononcent de la même manière. Hein? Voilà, il y a trouver, finir, dire, prendre. Bon, après, vous allez relever les verbes conjugués au passé composé. Donc, si vous avez déjà souligné ici, si vous allez entourer, donc dans ce petit texte, vous allez entourer les verbes qui sont conjugués au passé composé. Bon. Et après, donc l'étape de l'application individuelle, donc vous devez appliquer hein, vous devez s'appliquer sur l'exercice 4 et 5. Donc, je préfère que vous faites les deux individuellement sous forme d'exercice d'application. Merci.